Bonjour, aujourd'hui 12 janvier 2017, François Hollande a adressé ses vœux au corps diplomatique. C'était les derniers vœux de son quinquennat, bien sûr, et aussi peut-être une dernière occasion de faire un grand discours sur les questions internationales, puisqu'il ne pourra pas effectivement inaugurer la prochaine semaine des ambassadeurs. Finalement, comme à son habitude, Hollande n'a pas fait un tableau global de la France dans le monde. Il a pris les dossiers les uns après les autres, évitant ainsi de choisir finalement entre les deux grandes lignes occidentalistes ou gaulo-mitterrandistes, parce que François Hollande est un pragmatique. Il ne veut pas être enfermé dans un schéma et il préfère traiter dossier par dossier, ce qu'il a fait une fois encore. Alors que le nonce apostolique, qui de façon traditionnelle adresse les vœux du corps diplomatique au président de la République, la France reste la fille aînée de l'Église, avait beaucoup parlé de terrorisme dans son discours d'ouverture, ainsi que de conférences sur le climat. Hollande n'a pas centré son propos dessus. Il a bien sûr ouvert le débat là-dessus, sur le terrorisme, en disant que le terrorisme n'était pas une réalité nouvelle, mais que sa forme, sa nature, son intensité étaient différents des formes anciennes qu'il avait pu revêtir. Mais au moins pour une fois, il n'a pas centré l'ensemble de son discours dessus. Il est bien sûr vite adressé aux questions des crises actuelles en parlant de la Syrie, en parlant de l'Est de l'Europe, de l'Ukraine et de la Russie bien sûr, et du Mali, ainsi que de la République centrafricaine, faisant un peu un bilan de son action au cours des 5 dernières années, et notamment des 2 interventions à ses yeux réussies en Centrafrique et au Mali, où la France a joué son rôle. Et bien sûr, sur la Syrie, il y a eu des propos très forts en disant que c'était un échec moral et politique de la communauté internationale, et il a repris une thèse traditionnelle chez lui dans les cercles gouvernementaux français, qu'un tournant a été manqué à l'été 2013, lorsqu'il avait été prouvé que Bachar el-Assad avait utilisé des armes chimiques contre sa propre population et que les lignes rouges de Barack Obama avaient été franchies. François Hollande a repris la thèse selon laquelle si on était intervenu militairement contre la Syrie à cette époque, eh bien Bachar ne serait plus au pouvoir et que la question syrienne serait réglée et que finalement la guerre serait arrêtée. C'est discutable, c'est tout à fait discutable parce que d'une part nul n'en sait rien, que les interventions militaires extérieures n'ont pas été des réussites en Irak, en Afghanistan, et que par ailleurs la France est membre permanent du Conseil de sécurité, qu'il n'y a pas de majorité au Conseil de sécurité. Du fait du blocage russe, lui-même lié d'ailleurs à l'affaire libyenne, parce que en Libye, on a changé le mandat en cours de route pour passer de la protection de la population au changement de régime, et bien du fait du blocage russe et chinois et d'autres pays, on n'aurait jamais eu de feu vert du Conseil de sécurité pour intervenir militairement en Syrie. Et je ne suis pas sûr qu'il soit de l'intérêt de la France de violer les règles du droit international et de commencer des interventions militaires sans feu vert en Centrafrique, au Mali. Là, bien sûr, il y avait eu un soutien international. En tous les cas, tout en disant que l'on pouvait éventuellement parler avec Bachar, mais Hollande a répété que Bachar ne pouvait pas être une solution, alors qu'il était l'origine du problème en Syrie. Et par rapport à ceux qui lui reprochent de ne pas vouloir lui parler, donc l'opposition actuelle, il a rappelé que c'était cette opposition actuelle, la majorité d'avant 2012, qui avait rompu les liens avec Bachar el-Assad. Il en est venu ensuite au Proche-Orient, en rappelant la conférence de Paris qui va avoir lieu le 15 janvier. Il avoue lui-même ne pas attendre un résultat concret de cette conférence, mais de son aveu propre, il s'agit surtout de maintenir vivante la solution des 2 États, dont il admet qu'elle est de plus en plus faible et qu'elle est de plus en plus fragile, mais que cette conférence a pour objectif premier de maintenir cette option en vie. Et ensuite, il a dit que la paix serait avant tout et principalement, et voire uniquement, une affaire de négociation bilatérale entre Palestiniens et Israéliens. Et c'est là qu'il y a une part d'ambiguïté. Parce qu'effectivement, c'est la thèse israélienne. Laissez-nous négocier avec les Palestiniens, il ne peut pas y avoir de diktat international. Et donc, lorsque l'on dit qu'un accord de paix doit être trouvé principalement et uniquement entre les protagonistes, c'est un peu qu'on se lave les mains de cela et que l'on donne raison aux Israéliens. Il a ajouté par la suite, et finalement c'est un peu l'ambiguïté générale de François Hollande sur ce sujet, que néanmoins c'était un sujet qui concernait la communauté internationale et que celle-ci, du fait des défis que posait la prolongation du conflit israélo-palestinien, ne pouvait pas rester inactive. Mais on voit bien qu'il y a là une sorte d'ambiguïté, qu'il
il évite le terme de sanction à l'égard d'Israël et qu'il évite d'être trop tranchant sur ce sujet. Est-ce qu'il le fait parce qu'il ne veut pas compromettre la conférence de Paris du 15 janvier ? Il reste qu'on attend peut-être de lui un discours un peu plus fondateur, un peu plus clair sur ce sujet. Peut-être aura-t-il l'occasion de le prononcer après le 15 janvier, dont on sait à l'avance qu'il n'y aura pas de résultat concret. Même si, finalement, j'aurai l'occasion d'y revenir, la France, et même si elle est moins active sur le conflit israélo-palestinien qu'auparavant, est encore le pays, non seulement occidental, mais le pays dans le monde qui est la plus active ou la moins inactive sur ce sujet. Il est ensuite venu sur la relation avec Washington, en disant que nous avions eu des accords avec les États-Unis, mais qu'on avait également travaillé avec eux. Donc, sans trop trancher finalement entre la thèse atlantiste et la thèse de la marge de l'indépendance. En disant que la France, il a repris sans prendre ces mots mêmes, que la France était alliée et ménalignée, mais on aurait aimé avoir un peu plus de détails sur cela. En tous les cas, il a été très ferme sur l'accord de Paris contre le réchauffement climatique en disant que nul et personne ne pourrait le mettre en cause, donc aucun pays, et c'est bien sûr un avertissement qui est lancé à Donald Trump, mais il faudra voir ce qui va se passer concrètement sur ce point. C'est bien sûr le succès diplomatique de la France au cours des 5 dernières années, c'est bien sûr le principal héritage diplomatique de François Hollande, un succès qui a été reconnu et qu'il faut bien sûr préserver dans l'intérêt de tous, non seulement dans l'intérêt de la France, mais également de la communauté internationale. Sur la Russie, il a dit qu'il était en contact constant avec les Russes, donc on ne pouvait pas lui demander de parler avec les Russes parce qu'il parlait aux Russes, mais que ce dialogue devait être sans concession. Il n'est pas plus rentré dans les détails, il a parlé des accords de Minsk, mais effectivement, là, on voit bien qu'il y a une sorte de chantier inachevé dans la relation avec les Russes qui va être remise en cause par l'arrivée de Trump au pouvoir. Il n'a pas dit un mot de l'OTAN et on aurait pu espérer qu'il dise quelques mots sur le renforcement militaire de l'OTAN en cours et sur l'adhésion du Monténégro ou sur les plans de défense antimissiles qui se précisent et qui sont quand même un gros caillou dans la chaussure des relations avec la Russie. Il a conclu en disant que la France était universelle et l'amie du monde, mais est-ce que la France est universelle, donc est-ce qu'elle n'est pas occidentale ? Là encore, François Hollande n'a pas réellement tranché entre les deux thèses principales qui courent sur la politique étrangère française. Est-ce que la France est avant tout et principalement un pays occidental ou est-ce que c'est un pays indépendant et universaliste ? Eh bien, une fois de plus, François Hollande a ménagé les deux thèses sans trancher concrètement en faveur de l'une ou de l'autre.